Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies de la semaine du 26 au 1er novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste souhaiter un joyeux anniversaire à l'homme qui partage ma vie depuis 10 ans et lui dire que je l'aime très fort. Voilà, donc joyeux anniversaire mon chéri. Et puis, on va commencer cette vidéo. Voilà, pour vos énergies, donc j'ai pris cet oracle, donc l'oracle des ombres, pour voir un petit peu les énergies qui vont se dégager de ces cartes pour cette nouvelle semaine, donc du 26 au 1er novembre 2020. Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine du 26 au 1er novembre 2020 avec l'oracle des ombres? Alors, on reprend tout, il y a beaucoup de cartes. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette nouvelle semaine du 26 au 1er novembre 2020? Alors, on a l'assuré qui est tombé. Donc là, ça peut me parler de comment je pourrais dire, d'abord d'avoir de la confiance en soi par rapport à un projet, par rapport à une situation. Vous retrouvez un petit peu de confiance en vous, des énergies nouvelles par rapport à une situation. On voit que vous êtes à l'aise aussi, pour certains d'entre vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine du 26 au 1er novembre 2020? Voilà, on va faire votre coupe. Alors, on a l'affûté et le prétendant. Donc là, déjà, ça peut parler d'un homme. Ça peut parler d'un homme, un homme qui compte beaucoup pour vous, qui compte dans votre vie, qui peut-être peut revenir, mais je pense que par rapport à ça, vous avez quand même certains doutes, certaines peurs qui peuvent s'installer. Et par rapport à ça, je pense que vous allez trouver quand même des idées pour débloquer une situation, pour aller de l'avant. Là, on parle aussi de réfléchir par rapport à ça, de prendre du recul. Je pense que par rapport à certaines situations, il est question aussi d'être un petit peu plus intelligent qu'une autre personne et de réagir différemment par rapport à elle. Donc là, ça peut être au niveau sentimental. Si on parle d'une autre situation, ça peut être professionnel, vous adaptez vraiment à votre situation. Là, on parle de mettre en avant ses idées. Voilà, ça va être une semaine où vous allez être créatif. Alors, ça peut être, si vous êtes un homme, hein, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est général. Cette carte vous représente, vous l'adaptez à vous-même. Mais là, on parle d'idées, on parle de créativité, de mettre en avant ce que l'on sait faire, peu importe le domaine, de s'affirmer aussi quelque part. Voilà, même si vous avez des peurs, même si vous avez des craintes, c'est une semaine où vous allez peut-être réfléchir par rapport à certaines choses, à mettre peut-être, à écrire sur un papier ce qui vous vient en tête. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là pour cette semaine. Hein. Donc, on va laisser les cartes ici. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir vos énergies. De la semaine du 26 au 1er novembre 2020. Quelles seront les énergies pour cette nouvelle semaine du 26 au 1er novembre
2020. Alors, on a le jardin qui est tombé. Donc, le jardin, ça parle de votre environnement social. Ça peut être vos collègues, ça peut être vos patients, vos clients, tout ce qui est dans le domaine extérieur. Voilà. Donc, on voit, c'est peut-être une semaine qui va être en mouvement concernant du mouvement. Ça peut être du mouvement professionnel. Ça peut être aussi vos amis. On voit peut-être que il va peut-être y avoir des sorties, des choses à faire, des démarches. On va voir un petit peu ce qui ressort. Une semaine du 26 au 1er novembre. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Voilà. Pour la coupe, nous avons la carte du temps et les souris. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une situation peut-être qui vous préoccupe, hein, qui vous pose souci depuis un petit moment déjà. Là, il va peut-être être question, on vous demande de patienter, de prendre le temps par rapport à ça. Peut-être que justement, vous allez trouver des idées. Vous allez peut-être trouver une solution pour rétablir ces énergies qui sont présentes, on a le mont derrière, hein, qui sont présentes depuis un moment, avec le mont également. Donc là, voilà, certains d'entre vous ont pu rencontrer de l'anxiété, du stress par rapport à une situation. Quelque chose qui vous mine un petit peu le moral, qui est peut-être présent depuis longtemps, ou qui demande du temps aussi. Hein. Ça peut être possible. Alors, semaine du 26 au 1er novembre 2020. Voilà, c'est parti. Alors, on va prendre 5 cartes. Du 26 au 2020. Hop. Et 5. Donc, on va voir d'abord ce qui ressort. Vous voyez, on a encore les souris. Donc, on voit vraiment que cette énergie est présente. Donc, on a la lettre, on a la croix. Donc là, déjà, il a pu être question de nouvelles. Il a pu être question d'échanges ou de discussions, ou en tout cas il y a quelque chose qui ressort par rapport à ces nouvelles qui, pour vous pèsent énormément. On voit qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd. Voilà, il y a quelque chose qui peut énormément vous faire de la peine par rapport à des échanges avec une personne. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être sentimental, ça peut concerner votre professionnel. Vous l'adaptez vraiment à votre situation, mais on voit que ces nouvelles ont peut-être été lourdes pour vous. On voit que ça vous a un petit peu stressé. Ouais. Donc, là, on est bien sur des énergies cette semaine. Donc là, on a l'enfant qui est au centre. Donc, ça peut parler d'un enfant, de votre enfant, en tout cas, d'une jeune personne ou quelque chose de nouveau. Donc, si ça concerne un enfant, il y a pu avoir des nouvelles, des échanges avec un de vos enfants ou une personne en tout cas jeune, plus jeune que vous, ou en tout cas immature qui ressort, qui vous fait beaucoup de peine. Il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous par rapport à ça.
Ouais. Si c'est professionnel, ça peut être quelque chose de nouveau qui essaye de se mettre en place, mais qui a un petit peu du mal. Qui a un petit peu du mal, et ça, c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Donc là, ça peut parler aussi, moi, ça me parle aussi de démarches administratives. On a la tour, de nouvelles, concernant peut-être des documents importants, quelque chose qui prend du temps à se renouveler, quelque chose où on vous demande aussi beaucoup de patience. Là, peut-être que cette semaine, on va vous révéler, vous allez peut-être prendre connaissance de quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Quelque chose de pénible pour vous. Je réfléchis. Quelque chose de pénible. Bon, ça peut concerner aussi... ça peut concerner un établissement. Si c'est professionnel, là on parle d'un contrat. Un contrat en fait, vous êtes peut-être pour certains dans un environnement professionnel qui vous pèse, qui pour vous est devenu un fardeau, dans le sens où vous aimeriez faire autre chose. Mais là, on voit qu'il y a une situation qui prend du temps cette semaine. On est sur des énergies un petit peu lentes. Mais pour certains, vous allez peut-être prendre connaissance de quelque chose. Ça peut parler aussi d'une relation secrète avec une personne qui peut-être, en tout cas en lien à une relation. Donc elle peut être discrète, secrète, ou bien une personne qui n'arrive pas forcément à communiquer, à s'ouvrir. Là, moi, je vois une personne qui est très, très renfermée, qui est très réservée et qui n'ose peut-être pas dire les choses. Et c'est quelque chose qui lui pèse énormément. On va voir la suite pour cette semaine. Du 26 au 1er novembre 2020. Alors, je réfléchis en même temps, je réfléchis parce que ça peut être aussi des papiers. Là, on a on a des documents importants concernant l'administration qui ressort. Concernant quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez devoir aussi fournir beaucoup d'efforts pour les obtenir. Bon, alors, on a les chemins. On voit qu'il y a le trèfle. Le dé, le chien. Bon, là, clairement, on a quand même, voilà, on a peut-être une issue. On a une issue qui se présente à vous concernant ce que je vous ai dit précédemment. On a une issue. Là, peut-être qu'il va être question d'opportunité ou de proposition. En tout cas, il va peut-être falloir se positionner, trouver une issue par rapport à ça, réfléchir. Il y a beaucoup de prise de recul par rapport à ces échanges, par rapport à ces documents. Donc, on peut repartir sur un coup de chance. Là, on voit que les dés sont lancés. On a échangé, on a discuté. Si c'est en lien avec l'administration, on a fait des démarches. Voilà. Là, il faut un petit peu de patience par rapport à ça. Vous avez une protection, donc c'est quelque chose
qui est quand même assez bénéfique. Vous avez une protection dans le sens où, voilà, ça va s'arranger. C'est quelque chose qui va demander du temps. Là, il y a quand même beaucoup d'échanges, hein. On a deux fois cette notion d'échange, de discussion, de pourparler par rapport à une situation qui nécessite un renouveau. En tout cas, une nouvelle opportunité. Là, on a une personne qui... On a un attachement très fort, un attachement peut-être secret, discret, qui ressort. Peut-être qu'il y a une personne qui aimerait, on verra le sentimental tout à l'heure, qui aimerait tenter sa chance. En tout cas, il va falloir se décider, prendre des décisions cette semaine. Voilà, que ça soit au niveau des échanges, au niveau d'une relation, au niveau professionnel, il va falloir se positionner. Et il va falloir peut-être aussi tenter sa chance, pardon, trouver des nouvelles idées, trouver comment peut-être, on a le soleil au dos des cartes, donc c'est favorable, trouver peut-être une solution pour arranger une situation. On voit peut-être que certaines discussions vont aller de l'avant. Voilà. Bon, alors, c'est général, hein, alors vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, le petit Lenormand. On va faire l'améthyste love pour voir ce qui ressort pour cette semaine. Du 26 au 1er novembre 2020. Alors, énergie sentimentale pour les gens qui regardent cette vidéo. Pour cette semaine du 26 au 1er novembre 2020. On a des liens qui ressortent. On a une personne qui... alors, ça peut être vraiment sentimental, ça peut être aussi relationnel, familial, toutes les personnes qui vous touchent et qui sont autour de vous. Là, on a bien une instabilité avec une personne. Voilà, on a une instabilité et on a une personne qui peut-être est désolée d'une situation, qui d'une manière ou une autre vous demande pardon. Alors, on va faire la coupe pour voir. On a la femme et on a le passé. Donc, voilà, on a un petit peu... donc, ça peut être, si vous êtes un homme, la femme à laquelle vous aimez. Si vous êtes une femme, ça vous représente vous. On voit que, en tout cas, vous êtes très attaché. Vous n'arrivez peut-être pas à vous défaire d'une relation passée, d'un lien qui est passé, d'une situation qui est passée. Vous êtes ancré à ça, à ce qu'il a pu se passer envers une personne, envers quelqu'un qui... voilà, on a un homme qui ressort là. Donc, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, ça peut être le signe, ça peut être un des signes de la personne par rapport à vous aussi. Donc là, on voit que ça peut être un couple, en tout cas une relation peut-être qui est passée.
On a peut-être une personne qui revient vers vous, pour qui vous n'arrivez peut-être pas à tourner la page. Voilà. En tout cas, il y a des sentiments très forts entre deux personnes qui n'arrivent peut-être pas à avancer par rapport à une situation qui s'est passée il y a un moment. Il y a une carte qui s'est retournée. Et on a l'attirance, on a beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. Beaucoup de passion aussi. Alors, semaine du 26 au 1er novembre 2020. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, on a la sagesse, on a les messages. Vous voyez, on est vraiment dans une semaine où on va communiquer, on va échanger. On a un homme qui ressort. On a la progression et on a la peur. Là, on voit bien qu'il y a une situation qui... on a des peurs, il y a une personne qui a des peurs, qui a des craintes. Quant au fait d'évoluer, de progresser dans une... d'aller de l'avant par rapport à une situation, de retrouver le calme. C'est vrai que il y a cette énergie un petit peu de dualité où on est partagé entre retrouver une sérénité, mais on a des craintes, on a des peurs, on a des doutes. Et là, on nous dit encore que ça va être une semaine où on va communiquer, on va échanger en tout cas par rapport à une personne pour essayer d'améliorer une situation. J'ai peut-être une personne qui se renferme dans ses peurs, dans ses doutes et qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Qui n'arrive pas à avoir le calme intérieur. On a Bélier, Taureau, Gémeaux qui ressort. L'élévation, donc on a le nouveau départ aussi avec cette carte. On a l'attraction, on a une attirance très forte. Il y a beaucoup, on a encore cette notion de temps. Et l'amour véritable. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des sentiments entre vous. Hein. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de sentiments. On voit que c'est quelque chose de très fort. Mais on a une situation qui nécessite du temps, qui nécessite peut-être une prise de recul pour avoir un nouveau départ. Mais c'est quand même une semaine, c'est pas une semaine si mauvaise que ça, c'est une semaine qui va nécessiter beaucoup de communication. On a bien une situation qui progresse. Mais voilà, moi j'ai une personne qui a des peurs, qui a des doutes. Soit qui a peur d'aimer, soit qui a peur d'officialiser une relation aussi. Hein. Peut-être que vous vous côtoyez dans une relation secrète, discrète. Et que vous avez peut-être peur d'officialiser cette relation. Ça va demander du temps. Ouais, ça va demander du temps. On a les choix qui ont sauté. Alors, les choix, donc là, ça représente un petit peu comme tout à l'heure, une possibilité, une issue. Le fait de prendre une décision par rapport à une situation. Peut-être qu'on a une personne qui est en hésitation. Là, on a le renard. Donc, comme je vous disais, ça peut parler d'une relation secrète. On voit une personne... Il y a un homme très, très rusé, très intelligent qui ressort. Peut-être aussi méfiant. Un homme qui est méfiant par rapport à une autre personne. Et qui sait pas trop... comment faire.
Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'il va être question de temps, en tout cas dans la semaine. On l'adapte à la semaine, évidemment. Donc là, il va falloir passer par des communications. Il va falloir passer par... peut-être que certains vont exprimer ses sentiments, vont dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ça peut être possible. Alors... Voilà, je vais vous faire un petit message, le petit message des anges pour vous cette semaine du 26 au 1er novembre 2020. Quels sont les messages pour cette semaine? Quels sont les messages pour la semaine du 26 au 1er novembre 2020? Message des anges, des guides. Voilà. Premier message. Tout ira bien, ton ange gardien. Donc voilà, on vous rassure un petit peu. On vous dit que malgré tout, ça va aller, qu'on vous protège aussi, qu'on vous accompagne. Chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Archange Michael. Très beau message. Bon, voilà, on vous rassure un petit peu pour cette semaine, on vous accompagne. On va vous demander aussi de faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Voilà, de ne pas vous précipiter, de vous laisser porter par votre ressenti. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une belle semaine. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.